Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du fakas. Donc le fakas, ce sont des biscuits marocains secs et croquants, des graines de sésame, des graines d'anis. L'idéal pour accompagner votre verre de thé ou de café. Donc je vous donne une recette très facile et très réussie. Tout de suite, on va passer aux ingrédients. On aura besoin de 5 œufs et je garde un jaune pour la déco. Maintenant, je vais utiliser le blender. Je verse les 4 œufs dans le blender, 2 verres de l'huile de table, 2 verres de sucre. Je mixe tout, je mélange tout et je reviens. Vous voyez la texture? Maintenant, je rajoute une pincée de sel. Dans cette étape, je vais rajouter un type du lait, un lait qui s'appelle Borissima. Il donne un goût au biscuit spécial. C'est un goût vraiment délicieux. C'est une boîte de 160 millilitres environ. Je vais la mélanger encore 1 minute. Dans un grand plat, je vais verser le mélange et je rajoute un verre de graines de sésame, une cuillère d'anis, une grande cuillère de fenouil, c'est une cuillère de soupe ça, et je mélange tout. J'utilise la main maintenant et après je rajoute la farine tout doucement. Je rajoute et je mélange juste avec les doigts, tranquillement, la farine tout doucement, petit à petit. Et maintenant, je vais rajouter 15 grammes de levure chimique. Et je continue à mélanger la pâte. J'ai utilisé la farine type 45. Donc voilà notre pâte, elle est prête. Elle n'est pas collante et elle n'est pas très dure non plus. Maintenant, j'ai divisé la pâte en 6 et je passe pour les rouler en forme du boudin légèrement. J'ai préparé une plaque avec une papier sulfurisant pour le four. Et je commençais à poser les boudins dans la plaque et plater très légèrement. Donc, une fois que nous avons formé les boudins, on va prendre un jaune d'œuf qu'on a gardé depuis le début de la recette. Je vais rajouter une demi-cuillère à café de vinaigre et une demi-sachet de Nescafé. Et je mélange. Et on va venir badigeonner de façon uniforme nos boudins, comme vous voyez. Pour ensuite venir faire des motifs à l'aide d'une fourchette. Voilà, comme vous allez voir. Le four doit être froid, il ne faut jamais préchauffer votre four. Vous allez allumer le bas de votre four et mettre votre four à 140 degrés. Le temps de la cuisson, ça va prendre entre 40 et 45 minutes. Ça vaut de vérifier de temps en temps
Voilà le résultat de notre fakas, demi-cuisson. Maintenant, je passe pour couvrir notre fakas avec un torchon humide comme vous voyez et j'ai laissé refroidir au moins 1 heure et demie. J'ai mis un autre plastique au-dessus. Une fois que mes fakas refroidir, je peux commencer à découper sur une planche avec un couteau bien aiguisé et je fais plus ou moins fine. De toute façon, il se coupe très bien et elle ne se casse pas. Ce que je veux le dire aussi, il ne faut pas laisser vos fakas crus à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à remettre vos fakas au milieu du four et à allumer le haut et le bas, toujours à 140 degrés. À la fin, pendant 5 minutes environ, pour vos fakas prennent une couleur dorée par le dessus et qu'il ne soit pas mou à l'intérieur. Ensuite, je les ai remis sur une plaque pour finaliser la cuisson à 200 degrés. J'ai allumé le bas et le haut du four et j'ai mis la plaque au milieu pour une durée de 10 à 15 minutes maximum. C'est à vous de vérifier ce qui va leur donner une jolie couleur bien dorée. Donc vos fakas ne se cassent pas une fois cuits. Par contre, quand vous venez le manger, ils ne sont pas durs et sont friables en bouche. Donc n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire et de partager la recette. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Et merci beaucoup d'être suivi cette vidéo.